Je suis arrivée à Denver animée de cette agitation fébrile qui ne surgit qu'après des semaines à broyer des délais, des nuits trop longues et la panique sourde de sentir sa vie glisser dans des routines qu'on n'a jamais choisies. Le voyage n'avait rien de prémédité. C'était plutôt une rupture collective, un craquement simultané entre moi et 3 amis, Rami, Joël et Lena, tous à bout de souffle à leur manière. Denver se trouvait à mi-chemin pour chacun de nous, une ville où nous n'avions jamais été réunis, une échappatoire commode, décidée sans trop réfléchir. Nous avions loué un Airbnb sur East Colfax Avenue, une artère de la ville en rénovation permanente depuis des années, toujours en équilibre instable entre vieux néons fatigués, bars miteux, brasseries flambant neuves, salons de tatouage et immeubles qui semblaient abandonnés depuis les années 80. L'annonce montrait un duplex des années 1920, fraîchement rénové, murs de briques apparentes, mobilier minimaliste, coincé entre une boulangerie végane et une boutique de vêtements vintage. Les avis du propriétaire louaient tous le calme des lieux malgré l'animation de la rue. Aucun ne signalait quoi que ce soit d'inhabituel. J'ai atterri 1 heure avant les autres et pris un VTC directement jusqu'au logement. Dès que le chauffeur m'a déposé, j'ai senti un changement. Rien de mystique, plutôt un contraste brutal. Colfax au crépuscule, les néons vibrants, les fardasses traçant des sillons lumineux, les passants évoluant selon des rythmes imprévisibles. Le duplex se tenait là, raide, massif, un corps de briques dont l'intérieur net se laissait deviner à travers la fenêtre. L'air était lourd, comme les vestiges d'une journée étouffante qui s'accrochait encore au sol alors même que la température avait chuté. J'ai déverrouillé la porte avec le code envoyé par le propriétaire et pénétré dans l'entrée faiblement éclairée. La maison sentait la poussière froide, souvent nettoyée, mais imprégnée de la pesanteur propre aux bâtiments anciens. J'ai laissé tomber mon sac, pris une inspiration, tenté de chasser l'oppression insidieuse qui s'installait derrière mes côtes. Je l'ai attribuée à la fatigue, au voyage, à la brutalité de cette fuite improvisée, loin du travail. J'ai fait le tour de l'appartement tandis que le soleil disparaissait derrière les immeubles. Le salon était meublé de canapés gris modernes, un tableau abstrait trônait au-dessus et une télévision était fixée à une étagère flottante. La cuisine, petite mais rénovée, brillait d'appareils neufs. 2 chambres se faisaient face au bout d'un court couloir, la salle de bain se trouvant tout au fond. Rien, dans l'agencement ou les objets, n'avait quoi que ce soit d'étrange. Pourtant, l'air n'était pas juste, pas froid, pas inquiétant, pas hanté, simplement faux, lourd d'une manière que je ne parvenais pas à nommer, dense comme une humidité qui n'avait rien à faire dans le climat sec du Colorado. J'ai essayé de me débarrasser de cette sensation en ouvrant les fenêtres. Quand j'ai soulevé celle du salon, la vitre a tremblé dans ma main. Pas une vibration ordinaire due à un vieux châssis. C'était un double coup sec, rythmé, comme des jointures frappant depuis l'autre côté. Mon corps a sursauté. J'ai fixé la fenêtre, m'attendant à voir apparaître quelque chose derrière la vitre. Quelqu'un dehors, peut-être, mais il n'y avait que la rue, les néons et un bus qui passait en gémissant. J'ai mis ça sur le compte de mes nerfs. Voyager me rend toujours plus sensible. Les lieux inconnus m'hypervigilent, mais lorsque j'ai refermé la fenêtre, elle a vibré de nouveau, cette fois sans que je la touche. Une impulsion brève et sèche, comme si quelque chose l'avait frappée depuis l'intérieur du mur. J'ai reculé lentement. Un klaxon a retenti dehors. La vibration s'est arrêtée. Mon esprit a cherché des explications. Châssis ancien, bus faisant trembler le sol, pression sonore, sans parvenir à en retenir aucune. Quand les autres sont arrivés environ 40 minutes plus tard, la tension dans ma poitrine s'était suffisamment relâchée pour que je me persuade que l'histoire de la fenêtre n'avait aucune importance. Le groupe a envahi l'espace avec ses sacs et son énergie, remplissant l'appartement de mouvement. Pendant un moment, cela a suffi à dissiper le malaise qui s'était installé avant leur arrivée. Mais l'atmosphère ne s'est jamais totalement allégée. L'air demeurait chargé, comme si les pièces retenaient leur souffle dès qu'on ne les regardait plus. Nous avons tenté de nous détendre. Joël a ouvert une canette d'IPA locale achetée en sortant du tram.
Léna s'est affalée sur le canapé en faisant défiler des photos des environs. Rami a rangé des snacks dans la cuisine. Je me suis assis dans le fauteuil, près de la fenêtre, sentant le léger bourdonnement de la pièce sous ma peau. Le premier incident a été fulgurant. Le placard au-dessus de l'évier s'est ouvert en claquant, sans le moindre avertissement. Pas entrouvert, pas lentement. Arraché d'un coup sec, projeté contre ses charnières, faisant vibrer chaque verre à l'intérieur. Le bruit était si violent que nous avons tous sursauté. La main de Rami a jailli loin du plan de travail, comme s'il s'était brûlé. Les verres tintaient, selon des rythmes irréguliers, bougeant alors que rien ne les touchait. L'armature entière du placard tremblait, comme frappée de plein fouet. Avant que quiconque ait le temps de réagir ou de réfléchir, le tiroir en dessous a glissé violemment, heurtant la hanche de Rami. Il a reculé en titubant. Le tiroir ne s'est pas arrêté. Il s'est remis à bouger, comme tiré par des mains invisibles, claquant, s'ouvrant, se refermant, chaque mouvement brutal, mécanique, implacable. Toute la cuisine vibrait, comme si de l'électricité rampait dans les murs. Je suis restée figée, le souffle coincé dans la poitrine. Je sentais mon pouls battre dans ma gorge. La porte du micro-ondes s'est ouverte à son tour, heurtant le flanc du réfrigérateur. Puis les aimants du frigo sont tombés un à un, chutant droit au sol dans de petits cliquetis métalliques. L'air de la cuisine s'est épaissi si brusquement que je l'ai senti pressé contre mon corps. Pas du vent, pas une variation de température, une pression, une présence aspirant l'oxygène de la pièce. J'ai fait un pas vers le couloir sans réfléchir. À l'instant même où je bougeais, la lumière du plafond a vacillé, projetant des ombres déchirées sur le plafond. La porte du placard a claqué, le tiroir s'est refermé, le micro-ondes s'est fermé d'un coup sec. Tout s'est figé. Le silence est tombé comme un coup de masse. Ma peau frémissait de la tête aux pieds. Personne n'a parlé. Inutile. Chaque instinct me hurlait de fuir, mais la raison s'y opposait avec la même urgence. Poltergeist n'était pas un mot que je voulais employer. Je cherchais quelque chose de rationnel, une charnière défectueuse, une vibration. Même si je savais que des placards ne se comportent pas ainsi. Rami a reculé dans le salon, le visage pâle mais maîtrisé. Joël s'est placé au centre de la pièce, balayant l'espace comme s'il s'attendait à voir quelqu'un surgir des coins. Léna s'est figée près du couloir, la main suspendue contre le mur. Puis la lumière du couloir a vacillé. Pas un simple clignotement. Un hoquet rapide et erratique, étirant et comprimant l'espace étroit dans des pulsations d'ombre. L'ampoule au plafond semblait lutter pour rester allumée. Le couloir s'assombrissait, non parce que la lumière s'éteignait, mais parce que quelque chose absorbait l'éclairage avant qu'il n'atteigne le sol. Je me suis approchée. Chaque poil sur mes bras s'est hérissé. L'air était plus froid et pourtant plus dense, assez lourd pour que mes poumons peinent à chaque respiration. Les ombres, au fond du couloir, se concentraient autour de la porte de la salle de bain. Elle était entr'ouverte, juste assez pour laisser voir une tranche de noirceur au-delà. La pression augmentait à chaque pas. L'air semblait chargé, magnétisé, vivant. J'ai appuyé ma paume contre le mur pour me stabiliser. Au moment précis où ma main a touché la surface, quelque chose a frappé de l'autre côté. Un choc, juste derrière ma paume. Le mur a tremblé. Mon corps a bondi en arrière. Un autre coup a résonné plus bas. Puis un autre. Puis une rafale de coups rapides, comme des poings ou des pieds frappant depuis l'intérieur du mur. Les vibrations ont remonté dans mon poignet, secouant mes os. J'ai arraché ma main. Les coups se sont arrêtés. De nouveau le silence, bien pire que le bruit. La porte de la salle de bain s'est ouverte d'un pouce supplémentaire, toute seule. J'avais l'impression que la maison respirait. C'est le seul mot qui s'en approche. Une lente inspiration, puis une expiration prolongée, circulant dans les murs, les fondations, l'air. J'ai fait un pas de plus vers le couloir. Quelque chose s'est brisé. Pas un son, une rupture intérieure. La sensation d'être observé avec une intensité si proche qu'on aurait dit un visage à quelques centimètres du mien. Une présence qui fait céder la raison devant l'instinct. J'ai reculé lentement, refusant de tourner le dos au couloir. Ma poitrine se contractait, ma respiration devenait courte et tranchante.
La lumière du plafond a clignoté une dernière fois, puis s'est éteinte. Le couloir a sombré dans l'obscurité totale. La porte de la salle de bain a claqué, violemment, si fort que le plancher a tremblé. Le bruit m'a traversé les os. L'adrénaline a déferlé si brutalement que les contours de ma vision se sont brouillés. La panique a failli me projeter vers la porte d'entrée, mais mes jambes sont restées ancrées au sol. Fuir à l'aveugle semblait pire encore. Quelque chose de primitif en moi refusait l'idée de tourner le dos. Le bruit suivant est venu de la chambre de droite, un long raclement sur le parquet, comme un meuble qu'on traîne. Le cadre du lit. Je l'avais vu plus tôt. Il n'était pas assez léger pour bouger ainsi. Le frottement a duré plusieurs secondes, puis s'est arrêté net, figé en plein mouvement. La porte de la chambre s'est ouverte, d'abord de quelques centimètres, puis en grand, ne révélant qu'une obscurité totale. Un léger tapotement a résonné à l'intérieur, puis un autre, comme des doigts sur du verre. La nausée m'est remontée à la gorge. Un fracas soudain a éclaté derrière moi, dans le salon. Je me suis retournée juste à temps pour voir le tableau au-dessus du canapé tomber. Pas glissé, pas basculé, tombé droit devant, comme poussé depuis l'arrière. Il s'est écrasé au sol dans un craquement sec, le cadre éclaté. L'écran de télévision s'est allumé tout seul, saturé de neige accompagné d'un sifflement frénétique. L'image tremblait en bandes horizontales, parfois interrompue par des éclats de noir. Le sol sous mes pieds ont vibré. Pas un tremblement, une vibration profonde, basse, semblant venir de sous les fondations. Mes genoux tremblaient, mes mains aussi. Un autre fracas a retenti dans la cuisine, puis le bruit de pas lourds a dévalé le couloir vers moi, rapide, violent, claquant sur le bois à une vitesse impossible. Je me suis préparée instinctivement. Les pas se sont arrêtés à quelques centimètres derrière moi. Aucun souffle, aucune chaleur, aucune silhouette. Rien, seulement la certitude écrasante que quelque chose se tenait là, trop proche, trop réel, trop présent. La pression s'est renforcée dans mon dos, un poids repoussant l'air vers l'avant. Mon cœur battait si fort que j'en sentais chaque pulsation dans mes dents. J'ai reculé lentement, refusant de courir malgré chaque fibre de mon corps qui hurlait. Les pas ont suivi, calquant leur rythme sur le mien. Un pas derrière moi, toujours un pas derrière. Arrivé au centre du salon, la pression s'est soudain relâchée, comme si ce qui me suivait s'était heurté à une barrière invisible. L'air est devenu plus léger, pas normal, mais moins étouffant. La neige sur l'écran s'est arrêtée net. L'écran est devenu noir. La maison est retombée dans le silence. Mais ce silence n'avait rien d'apaisant. Il ressemblait à une attente, une suspension, pas une fin. Joël a désigné la porte d'entrée d'un geste brusque, mais avant que l'un de nous puisse l'atteindre, le pêne s'est verrouillé tout seul. Le bruit était sans équivoque, le métal en rotation. Le verrou s'est enclenché complètement sans qu'aucune main ne le touche. La lumière du porche clignotait à travers la petite vitre de la porte, projetant des pulsations intermittentes sur le sol. J'ai tendu la main vers la serrure, mais au moment où mes doigts ont effleuré le métal, le porte-manteau dans le coin s'est renversé avec violence, s'écrasant au sol à quelques centimètres de moi. Mon corps a sursauté. Quelque chose nous voulait loin de la porte. J'ai reculé encore. L'air restait épais, mais la tension avait changé, s'élevant au-dessus de nous, s'amassant comme un orage. Le plafond a grincé bruyamment. Pas les craquements ordinaires d'une vieille maison. Un long raclement a parcouru toute la longueur du plafond, comme quelque chose rampant ou glissant contre les planches. Son poids semblait presser vers le bas, rapetissant la pièce. J'ai levé la tête, chaque muscle tétanisé par la terreur. Le luminaire tremblait. De la poussière est tombée en un voile fin et spectral. Le bruit s'est immobilisé juste au-dessus de nous. Puis le plafond au-dessus du couloir a frissonné. Un choc, puis un autre, puis une série de coups rapides, parcourant le couloir d'un bout à l'autre, comme une course effrénée au-dessus de nos têtes, malgré l'absence de grenier accessible. La maison gémissait sous la pression. La porte de la salle de bain s'est rouverte. Je me suis tournée, m'attendant à plus d'obscurité, mais j'ai vu bien pire. Le rideau de douche oscillait, pas au hasard, pas à cause d'un courant d'air.
Il bougeait avec une régularité délibérée, comme si une main glissait le long de sa surface depuis l'intérieur de la baignoire. Les anneaux tintaient les uns après les autres, comme des perles qu'on pousse sur un fil. Ma peau frémissait à tel point que mes jambes ont failli céder. Le rideau s'est immobilisé brusquement. Les coups au plafond ont cessé net. Silence. Un silence total, étouffant. Pendant un instant, la maison a semblé morte, l'air stagnant et immobile. Puis un seul objet a glissé sur le sol du salon, une clé. La clé de secours qui reposait sur le comptoir à mon arrivée. Elle a raclé le parquet sur plusieurs centimètres, avançant vers le couloir, s'arrêtant juste avant la limite où les ombres s'épaississaient. Je la fixais, les poumons figés. La maison a expiré, une expiration lourde, sans vent, pressant simultanément contre ma poitrine et mon dos, comme si des bras invisibles me serraient. La clé a avancé d'1 centimètre, puis encore, puis s'est arrêtée. La lumière de la salle de bain a clignoté frénétiquement, projetant des reflets convulsifs sur les murs du couloir. Le rideau de douche s'est entrouvert. Mon cœur martelait mes côtes. Le verrou de la porte d'entrée s'est déverrouillé tout seul. Cette fois, nous n'avons pas hésité. Nous avons bougé. Inutile de parler. L'instinct a pris le relais. J'ai attrapé mon sac d'une main et saisi la poignée de l'autre. Le métal était brûlant, comme s'il était resté des heures en plein soleil. La maison a poussé un dernier gémissement, les sols se déplaçant, les murs se contractant, comme si elle rassemblait son poids vers son centre. La clé sur le sol a dérapé brusquement sur le côté. Le rideau de douche a claqué. J'ai arraché la porte. L'air froid de la nuit m'a percuté de plein fouet. J'ai trébuché dans la rue, les poumons en feu, les jambes tremblantes, le cœur battant plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. Les autres ont suivi, débordant sur le trottoir dans une fuite désordonnée. Je n'ai regardé en arrière qu'une fois arrivé à mi-chaussée. La maison était immobile et silencieuse. La lumière du porche stable, les fenêtres paisibles. Simplement un Airbnb rénové sur Colfax Avenue. Nous n'y sommes jamais retournés. Ni pour nos sacs, ni pour nos affaires. Rien. Le propriétaire a tout récupéré plus tard. Il a dit que les agents de ménage n'avaient rien signalé d'anormal. Je m'en fichais. Je me souviens encore de cette pression dans mon dos, des pas derrière moi, des coups dans les murs et le plafond, de cette impression que la maison observait, suivait, anticipait. Poltergeist n'était pas un mot que je voulais employer, mais je n'en ai jamais trouvé de meilleur. Et je n'ai jamais loué un autre Airbnb depuis.